Éternel notre Père, Éternel notre Dieu, aujourd'hui encore, par ta bienveillance, par la puissance de ta compassion, tu nous pardonnes, tu nous acceptes à toi, tu nous attires à toi, tu nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Alléluia. Hey. Oh, 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 oh. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour ceux qui l'écoutent. Sa paix divine, Hosanna, est sur tous ceux qui viennent à lui, combien le doux. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui nous délivre de la folie, de la folie de nos projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, alléluia, sur le rocher de ton salut. Oh, ta bienveillance, oh Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est entre tes mains, Seigneur, sur le rocher de mon salut. Ta grâce est là, ta paix divine est là, ton amour parfait est là, ta présence précieuse est là. Ta main me touche et me ramène sur le vrai chemin. Ta main me touche et me fait du bien. Ta main est là et elle me touche, et elle me touche, et elle me touche là où tu es. Sa main est là, oh, elle te touche là où tu es. Elle te touche, amen. Elle te touche, ta présence est là, elle m'environne, Seigneur, elle m'environne. Ta main est là, Seigneur, et elle me touche, oui, elle me touche, Seigneur, et elle me touche. Alléluia. Ta main est là, Seigneur, et elle me touche. Ta main est là, Seigneur, et elle me touche.
Là où nous sommes, Seigneur, chacun dans son coin, chacun dans sa maison, chacun dans sa sphère. Alléluia. Mais ta main, elle nous touche. Parce que tu es appelé l'omniprésent et l'omnipotent. Tu es l'omniscient, Seigneur. Tu es partout en même temps, ô Dieu de gloire. Qui est comparable à toi? Qui est comme toi, toi le Dieu de gloire, le Dieu bienveillant, ce Père tellement bienveillant, ce Père tellement aimant, si aimant, qui nous veut que du bien. Oh, bien-aimé, là où tu es, tu vas acclamer le Seigneur. Là où tu es, tu vas commencer à dire merci à Dieu, parce que notre Père est un Dieu bienveillant. Alléluia. Au-dessus de toutes choses, sa main est là et elle nous préserve de tout danger. Par amour, par grâce et par pure compassion. Est-ce que nous sommes reconnaissants ce matin? Là où tu es, bien-aimé, je vais commencer à t'inviter à commencer à louer le Seigneur tout simplement. À dire merci à Dieu pour ses compassions. Merci à Dieu pour sa bienveillance. Alléluia. Par sa bienveillance, il nous pardonne. Par sa bienveillance, il continue à nous faire du bien, à nous préserver. Parce que n'oublions pas, ce n'est pas par mérite. Nous ne méritons rien, mais ce n'est que par pure grâce. Alors que la louange soit en partage ce matin. Alléluia. Seigneur, je ne demande qu'une seule chose, c'est de demeurer, Seigneur, dans ton palais. C'est de demeurer, Seigneur, dans ta maison. Afin de t'offrir jour après jour le meilleur de moi-même. Afin de t'offrir jour après jour le meilleur de moi-même. Oh Dieu, le désir de mon cœur est que tu agrées toujours mon offrande. Que tu puisses toujours agréer l'offrande de mon cœur. Alléluia. Parce que c'est toi qui tâtes les cœurs. C'est toi qui tâtes les cœurs. Tu regardes au-delà de mes intentions. Tu tâtes mes intentions secrètes. Tu tâtes mes désirs secrets, oh Dieu. Tu veux demeurer celui qui doit demeurer sur le trône de mon cœur. Tu veux occuper la première place, la place exclusive, Seigneur, dans mon cœur, oh Dieu. C'est pourquoi ma prière est que je sois toujours cette offrande que tu agrées. Parce que mon désir est que tu sois toujours le seul maître. Que tu sois toujours le premier et le dernier. Que tu puisses toujours trôner, ô Dieu de gloire, sur le trône, sous l'autel que j'ai érigé pour toi, Jésus. Oh, reçois ma prière, alléluia. Reçois mon parfum, alléluia. Reçois l'offrande de mon cœur ce matin. Rebrassa, rebrassetia, chama. C'est dans tes bras où je me réfugie. Vivre avec toi, c'est le désir de mon cœur. Oh, c'est le désir de mon
motima yo, katina motima yo, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Seigneur, au-delà des mots, Seigneur, au-delà des chants, Seigneur, au-delà des paroles, au-delà des expressions, Seigneur, extérieures, que ma vie soit ce parfum de bonne odeur, que nos vies soient réellement ces parfums de bonne odeur que toi tu as créés, puisque nos paroles que tu as créées, ce qui provient de l'intérieur, puisque nos actions que tu as créées, ce qui provient de nos cœurs, ce qui provient de l'intérieur, c'est ce que tu as créé, ô Dieu. Aide-nous, Seigneur, à avoir toujours cet intérieur-là disposé, dans cet élan d'humilité, d'amour, de soumission, d'obéissance et d'adoration. Parce que c'est ce que tu recherches. C'est ce que tu veux agréer jour après jour. Seigneur, merci pour mon frère là où il est. Merci pour ma sœur là où elle est. Merci pour cette personne qui m'écoute, pour ce bien-aimé-là qui m'écoute. Oh Dieu, Seigneur, que tu changes son cœur jour après jour. Seigneur, que tu changes ses profondeurs, son intérieur jour après jour, oh Dieu. Afin que jour après jour, il puisse vivre, Seigneur, quelque chose de particulier, de nouveau avec toi. Parce que tu nous attends quelque part et nous voulons y arriver. Tout pour ta seule gloire. Gloire soit rendue à notre Père. Alléluia. Notre Père céleste qui est lui-même la parole faite chair. Alléluia. Cette parole qui est à notre disposition aujourd'hui. Cette parole qui est notre bagage, qui est notre nourriture de tous les jours. Car la Bible déclare que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors en tant qu'enfant de notre Père, alléluia, il est de notre devoir de nous nourrir jour après jour de sa parole. Sa parole nous fait énormément du bien. Sa parole nous change, nous transforme, nous vivifie. Fait de nous des personnes meilleures jour après jour. Des personnes différentes. Des personnes qui se transforment et qui se transcendent jour après jour. Alléluia. Alors qu'à travers le monde aujourd'hui, nous voyons que le monde se dessèche. Le monde se nourrit des paroles qui n'apportent pas du tout la vie. Amen. Cette parole-là qui entraîne la destruction, qui entraîne la chute, qui entraîne la mort, qui entraîne l'aridité, amen, qui nous nourrit de cette herbe-là qui est desséchée. Mais nous savons que notre Dieu, notre Père, nous nourrit jour après jour de sa bonne parole. Cette parole-là qui est fraîche, cette parole-là qui ne flétrit pas, cette herbe fraîche. Oh bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions être nourris jour après jour de l'herbe fraîche. Non pas de l'herbe de la religiosité qui est desséchée. Non pas de l'herbe, alléluia, qui est erronée. Des paroles des hommes qui sont erronées, mais de la parole de Dieu. Telle est notre prière ce matin. Oh Éternel, nous te prions, Seigneur, pour les tablettes de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, pour les terres que nous sommes. Nous voulons, Seigneur, jour après jour, être arrosés de ta parole. Ta parole nous fait du bien, ta parole nous vivifie, ta parole fait tomber les écailles de nos yeux. Des écailles, Seigneur, qui ont fait que nous demeurions toujours figés. Ces écailles-là qui ont fait de sorte que nous ne puissions pas voir les choses au-delà de la lecture, au-delà du verbe, au-delà de l'écrit, Seigneur. Mais nous voulons jour après jour, Seigneur, entrer dans la dimension de la révélation, pour voir limpidement, pour voir clairement, Seigneur, pour voir fraîchement, Seigneur. Parce que tu nous arroses, mon Dieu, mon roi, de ta rosée fraîche. Et tu nous fais asseoir, Seigneur, sur de l'herbe fraîche, afin que nous soyons nourris, non pas par n'importe quelle source, mais par ta source à toi, parce que tu es la parole faite chair. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen.
bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est orienté, est motivé, est conduit, est influencé par la parole. La parole qui est cet ensemble de mots que nous écoutons de part et d'autre, que nous entendons de part et d'autre. Et l'homme dans sa nature est influencé par ce qu'il entend. L'homme de par sa nature humaine est influencé par ce qu'il voit, par ce qu'il perçoit. Alléluia. Et la source de ces choses-là influence ses actions. Bien-aimés, nous apprenons tous de quelque part. On a appris. Nous étions à l'école et aujourd'hui encore, nous continuons à apprendre. Au travers des informations, nous entendons des actualités. Nous apprenons des choses jour après jour, des bonnes et aussi des mauvaises. Mais posons-nous simplement une question. Nos agissements, nos actions, les actes que nous posons, nos œuvres sont influencés par quoi exactement? Par rapport à ce que nous avons eu à entendre, par rapport à ce que nous avons eu à apprendre, par rapport à ce que nous avons eu à entendre quelque part. On t'a dit quelque chose, on t'a appris une information et tes actes sont modifiés, sont posés par rapport à ce que tu as eu à entendre. Pourquoi? Parce que l'homme est toujours à la quête de son bien. Amen. Nous agissons, nous posons des actes par rapport à ce que nous voulons. Quand cela est négatif, bien-aimé, tu vas agir, tu vas te positionner afin que tes œuvres puissent aller dans le bon sens et non dans le mauvais sens. Parce que nous recherchons tous la réussite, la victoire et non l'échec. Amen. Tout le monde recherche son bien ici-bas sur terre. Alléluia. Mais bien-aimé, j'aimerais te dire tout simplement ce matin ceci. Peu importe ce que tu as eu à apprendre, peu importe ce que tu as eu à entendre, peu importe ce que tu as eu à écouter. Parce que lorsqu'on écoute, ce sont des sémences que nous recevons. La parole est une sémence. Amen. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, elle est une sémence. Mais il est de ton devoir, il est de notre devoir, bien aimé ce matin, de savoir filtrer ce que nous recevons. De savoir prendre ou rejeter ce que nous entendons. Toutes les choses que nous apprenons, nous écoutons, ne sont pas utiles pour notre bien intérieur. Amen. Nous avons tous appris à l'école. Cela nous a permis à être des personnes dans la société, des personnes honorables. Amen. Mais là, je me base sur la parole de Dieu. La parole qui vivifie. La parole qui transforme les vies. Qu'entends-tu? Qu'apprends-tu? Et que libères-tu exactement? Alléluia. Nous verrons dans l'histoire, au commencement, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils étaient pourtant différents. Ils étaient pourtant bénis. Bénis dans le sein du Père. Dieu, dans son amour, descendait, il abandonnait, il quittait son trône. Il descendait vers Adam. Il venait dialoguer avec Adam. Il venait transmettre, inculquer à Adam les valeurs. Dieu a pris son temps. Dieu a pris son temps à transmettre à Adam. Il a donné à Adam le pouvoir sur toutes choses. Adam était le garant, le gardien du monde. Il gérait Éden. Alléluia. Adam n'était pas n'importe qui. Adam dialoguait avec Dieu. Adam recevait de la part de Dieu. Il reçut la domination sous 3 dimensions. La dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension du corps. Dieu lui dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. Bien-aimé, c'est tout un processus. Alléluia. Donc Adam n'était pas n'importe qui. Mais malheureusement, hélas, il a chuté. Il a échoué. Pourquoi? Parce qu'il avait entendu la voix de sa femme. Et ça encore, c'est une autre case. Amen. Mais bien-aimé dans le Seigneur, Adam était béni. Adam était couronné. Adam était distingué. Mais malheureusement, il a fini par obéir. Et quand il a désobéi, il fut sanctionné. Il perdit sa position. Il perdit le pouvoir qu'il avait reçu dès le commencement. Et pourtant, Dieu l'aimait. Je te pose une question. Lorsque Adam et Ève croquèrent la pomme, Dieu n'était-il pas là? Bien sûr que si. Il est omniprésent, n'est-ce pas? Dieu voyait. Mais Dieu a pris son temps. Dieu respecte nos actes. Dieu respecte nos œuvres. Parce qu'il sait qu'il nous a transmis la connaissance.
Nous apprenons jour après jour de lui, n'est-ce pas? Bien-aimé, tu vas te dire que je n'ai pas un bagage assez fort. Bien-aimé, tu apprends tous les jours. Et la nature t'enseigne tellement des choses. Alléluia. Tel que tu es, tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne peux pas faire. Dans notre relation d'amour avec Dieu, elle est basée, cette relation est basée de confiance et d'obéissance. Si bien que le Seigneur met des limites afin que nous ne puissions pas franchir certaines limites. Parce que l'homme dans sa nature a toujours tendance à aller franchir des limites. C'est pourquoi Dieu, pour ton bien et pour l'amour qu'il a pour toi, il met des limites à ne pas franchir. Maintenant, quitte à toi de comprendre les limites que tu ne peux pas franchir. Amen. Au 6e jour, Dieu finit la création. Et il se reposa le 7e jour. Dieu ne crée plus. Dieu a déjà tout fait. Amen. Ton passé, ton présent, ton avenir, Dieu a déjà tout fait. Maintenant, c'est toi qui as les clés. C'est toi qui es l'acteur aujourd'hui. C'est toi qui dois maintenant jouer dans le mauvais camp ou dans le bon camp. Dieu t'attend tout simplement à l'obéissance. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire que tu as le choix de décider. Tu as le choix de te positionner. Tu as le choix de savoir ce que tu dois recevoir et ce que tu ne dois pas recevoir. Ce matin, je te pose encore la question. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Adam, par sa honte, se cacha parce qu'il sut qu'il était nu. Le péché l'avait ouvert les yeux. Il reçut une connaissance différente parce qu'il a entendu une voix étrangère. Qui t'a dit? Et ce matin, je te demande, qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a dit que tu as échoué? Qui t'a dit que tu te portes mal? Qui t'a dit que tu es nu? Bien-aimé, la nudité, c'est l'image de l'iniquité, du péché. Amen. Et nous savons que lorsque nous sommes dans cet état-là, nous sommes faibles. Nous sommes affaiblis. Parce que nous perdons jour après jour quelque chose. Lorsque nous péchons, nous perdons de notre estime, nous perdons de notre autorité, de notre force spirituelle. Et l'ennemi, il est content, il jubile. Mais bien aimé, le Seigneur ce matin te dit, qui t'a dit? Bien aimé, le 6e jour, Dieu avait déjà tout fait. Dans le plan de Dieu, dans ses desseins parfaits, Dieu voyait déjà la rédemption. Dieu voyait déjà Golgotha. Il te dit, qui t'a dit? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Bien aimé, s'il y a une phrase que le Seigneur a eu du mal à prononcer, que Dieu a eu du mal à prononcer, c'était ça. Parce que lorsqu'il dit à Adam, qui t'a dit, qui t'a appris que tu es nu? Dieu voyait un peu tout cet élan d'amour. Toute cette dimension étroite dans leur dimension, dans leur attachement, dans leur relation. Dieu voyait tout le temps qu'il a eu à investir, à transmettre dans Adam. Dieu voyait tout le dépôt qu'il avait déposé dans Adam. C'était un gâchis? Non, ce n'était pas un gâchis. Parce que l'amour de Dieu crie plus fort. Si bien que malgré les réprimandations, malgré les sanctions, il a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais malgré cela, Dieu les couvrit. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu crie toujours plus fort. Je te dis ce matin que l'amour de Dieu crie plus fort. Lorsque tu pêches, tu t'éloignes encore de la grâce. Lorsque tu pêches, tu t'éloignes davantage de la promesse de Dieu. Lorsque tu pêches, lorsque tu entends, lorsque tu reçois des sémences étrangères bien-aimées, ça dilue le dépôt que tu as reçu de la part de Dieu. Amen. Mais Dieu te dit quand même, par sa compassion, par sa bienveillance, par son amour, qui te couvre. Qui te couvre. Qui te couvre. Il couvre ta nudité aujourd'hui. Le Seigneur couvre ta nudité aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, quitte à toi de marcher différemment désormais. Ne prenons pas le pardon comme une source marchande, un truc de tous les jours qui n'a aucune signification. Bien-aimé, il a fallu au Père d'offrir son Fils. Donc, il a payé un prix d'une valeur inestimable pour toi. Alors nous aussi, en retour, on doit aussi payer ce prix-là. Quel est ce prix? C'est le prix de l'obéissance. C'est le prix de l'obéissance. Du prix de l'obéissance. Sommes-nous prêts à le faire? Sommes-nous prêts à payer le prix
C'est vrai, aujourd'hui, nous appuyons vraiment sur la grâce, on s'appuie sur les promesses, on s'appuie sur les richesses, on s'appuie beaucoup sur notre position en Christ. C'est bien beau, mais bien aimé, n'oublions pas que rien n'est acquis. Adam et Ève étaient couronnés. Adam et Ève étaient puissants. Ils avaient tout reçu, mais ils avaient chuté. Parce qu'ils ont entendu. Juste un petit temps d'inadvertance, de distraction, ils ont chuté. Bien-aimé, le diable ne te tentera pas lorsque tu seras fort. Il va te tenter lorsque tu seras faible. Et il ne te tentera jamais dans les domaines là où tu es fort, tu es puissant. Il va te tenter là où déjà il y a la fissure. Là où il y a la fissure. Là où il y a la fissure, c'est là où il viendra te tenter. Au moment favorable, opportun, l'ennemi viendra te tenter. Mais bien-aimé, peu importe ce que tu entends, peu importe ce que tu apprends, peu importe ce que tu écoutes, mais le plus important, c'est que mets-tu en exergue? Que mets-tu en œuvre par rapport à ce que tu as eu à entendre? Bien-aimé, tu peux entendre de mauvaises nouvelles, apprendre de mauvaises nouvelles, des mauvaises choses, bien-aimé. Tu vas t'apitoyer. Aujourd'hui encore, la vague, c'est le Covid. Non, je dirais la Covid, parce que ça a été changé. Aujourd'hui, la tendance, c'est la Covid. Nous sommes terrifiés. Nous avons peur. On a peur maintenant d'être en contact avec nos frères et sœurs. Ce n'est que normal, on doit quand même respecter la conjoncture actuelle, ce qui a été mis en place pour le bien-être de tous. Mais bien aimé, au-dessus de cela, nous sommes plus que ça. Nous sommes puissants, bien aimé. Tu peux être en contact avec une personne qui a le coronavirus et ne pas être contaminé. Pourquoi? Parce que tu es différent. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit supérieur en toi. Amen. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Ceux-là qui marchent dans l'obéissance, c'est ceux-là qui sont différents. Ceux-là qui marchent dans l'obéissance selon les préceptes de la parole de Dieu, c'est ceux-là qui accomplissent des choses différentes, des choses qui impactent. Aujourd'hui, nous parlons de réseaux sociaux. On entend tellement des choses sur les réseaux sociaux. Amen. Bien aimé, des choses qui nous édifient, des choses qui nous équilibrent, qui nous stabilisent et qui nous détruisent aussi. Permettez-moi le terme. Mais que mets-tu en exergue? Tes œuvres sont influencées par quoi? Tes actes sont influencés par quoi? Bien-aimé, Ève a dit à Adam, mange. Et Adam a mangé. Ève était sa semblable. Bien-aimé, vous allez m'excuser parce que je suis dans mes périodes. Amen. Depuis un certain temps, je bug beaucoup au niveau de la parole. Ceux qui me connaissent comprendront. Amen. Ève était la semblable. Plus encore, Ève était les airs, le secours d'Adam. Mais malgré cela, elle entraîna Adam dans la chute. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Tu n'es pas obligé de manger tout ce qu'on te donne. Malgré le degré de confiance, d'intimité avec la personne qui est à tes côtés. Amen. Tu n'es pas obligé de tout manger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu n'es pas obligé de dire oui à chaque fois. Alors que les gens disent oui, toi, par la foi, toi, par rapport à ce que tu as reçu, la sémence de Dieu qui crie ton autre effort, tu es capable de dire non. Parce que la foi nous rend audacieux, la foi nous rend courageux, la foi nous ouvre les yeux. Tu dis non. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes de ceux-là qui disons oui à chaque fois. Nous disons oui, nous disons non à la parole de Dieu et nous disons oui à ce que les hommes nous disent de faire. Et c'est alors que Adam, avait échoué. Bien-aimés, nous échouons tellement parce que nous disons oui au monde. Parce que nous disons oui à notre frère qui est à notre côté, à notre sœur. Oui, elle m'a dit la vérité. Oui, il m'a dit la vérité. Mais pour quel but? Bien-aimé, préserve ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Préserve ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Alléluia. Nous voyons encore la reine Vachi. Vachi, dans Esther 1, nous voyons que Vachi était reine. Vachi était belle. Vachi était distinguée. Vachi était louée de par sa beauté. Même son propre époux honorait tellement la beauté de sa femme. Vachi, comme elle savait, elle avait tellement entendu, elle avait tellement écouté, elle avait tellement appris sur sa beauté
qu'un jour, elle a désobéi. Elle a dit non, je n'irai pas. Je n'irai pas. Bien-aimé, nous avons été couronnés. Nous avons été distingués. Mais pose-toi la question. Couronné, mais pas destitué, ou couronné et destitué? Bien-aimé, ne perdons pas notre couronne. Ne perdons pas notre couronne. Alléluia. La beauté que tu as, c'est pour que le monde puisse contempler cela. Là, j'emploie un langage spirituel. La beauté que tu as, c'est pour que les gens puissent se voir, pour que les gens puissent se contempler, pour que les gens puissent contempler la gloire de Dieu qui est en toi. Mais toi, tu refuses de manifester ta beauté. Tu refuses de manifester le reflet de Christ. Tu refuses de libérer ce que Dieu a déposé en toi. Les gens ont besoin de voir. Les gens ont besoin de voir. Là, c'est une brèche que j'ouvre. Alléluia. Les gens ont besoin de voir la beauté qui est en toi. Une beauté cachée, mais qui doit être révélée. Alléluia. Mais parce que Vati, elle avait désobéi. Elle n'a pas voulu. Elle perdit sa place. Elle perdit sa place. Elle perdit son trône. Elle perdit sa royauté. Alléluia. Bien-aimé, la royauté appartient à ceux-là qui obéissent. La royauté appartient à ceux-là qui écoutent, à ceux-là qui maintiennent, qui conservent ce qu'ils ont reçu dès le départ, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous écoutons, nous recevons de la part de Dieu. Mon fils, garde le dépôt. Garde ce que tu as reçu. Bien-aimés, lorsque nous gardons ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, cela nous rend forts, puissants. Cela nous donne la capacité de traverser les vallées. Alléluia. Cela nous donne la capacité de traverser les vallées. Pourquoi? Parce qu'on a déjà rencontré la montagne. Amen. Qui a compris? Lorsque Vati désobéit, elle perdit sa position. Bien-aimé, sache que même dans ton unicité, tu n'es pas irremplaçable. Si tu es unique, il y a d'autres personnes aussi qui sont uniques. Même si dans ton domaine, tu es unique, bien-aimé, Dieu, il a des grâces à déployer dans la vie des gens. Donc, il te faut être disposé, disponible pour cela. Et tout ça fait partie des plans de Dieu. Le Seigneur a ses plans, le Seigneur a ses desseins pour chacune de notre vie. Donc bien aimé, Dieu a déjà tout créé dans sa lignée. Maintenant, c'est à nous de marcher selon cette lignée-là et marcher dans l'obéissance. Parce que lorsque nous désobéissons, il y a des cases vides qui arrivent. Amen. Esther était une femme de destinée. Esther était une fille de destinée. Esther était étrangère. Esther était de la lignée de Juda. Esther était une fille qui était habituée à écouter. Amen. Elle écoutait, elle recevait et elle agissait en fonction de ce qu'elle écoutait. Son cousin Mardoché lui transmettait de vraies valeurs, lui transmettait de bonnes valeurs. Et pourtant Esther, elle sortait à l'extérieur, elle était en contact avec les jeunes filles du pays, elle était en contact, elle connaissait les lois, elle connaissait la logique du pays. Amen. Mais Esther marchait selon la logique de sa maison, ce que son cousin Mardoché lui transmettait. Amen. Elle recevait cela et Esther était discrète. Esther, elle a été distinguée non pas seulement à cause de sa beauté. Amen. Elle était jeune, elle était belle de figure et de taille. Donc un plus par rapport à Vati qui était que belle de figure. La taille a aussi une signification. Amen. Mais bien aimée dans le Seigneur, posons-nous la question. Était-elle la plus belle d'entre toutes? Je ne pense pas. Physiquement parlant, amen. Était-elle belle parmi toutes? Non. Mais Esther était distinguée. Pourquoi? Parce que la beauté est d'abord intérieure. Quand tu es belle à l'intérieur,
quand tu es beau à l'intérieur, cela va se refléter à l'extérieur. La beauté est activée par rapport à la dimension de ton obéissance, la dimension de ton écoute, de ta soumission, de ton attachement à la parole de Dieu. Nous écoutons tellement de paroles, mais sachons filtrer. Et Esther savait filtrer ce qu'elle recevait. Elle ne disait pas à tout le monde d'où elle venait, qui elle était, parce qu'elle savait qu'elle était étrangère. Elle savait se préserver. Bien-aimés, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Bien-aimés, sachons nous préserver. Préservons-nous des afflux de ce monde. Préservons-nous des attraits de ce monde. Préservons-nous des flux de ce monde, bien-aimés. Préservons-nous de ce que nous entendons ça et là, ce que nous écoutons ça et là. Préservons-nous. Que nous dit la parole? Référons-nous toujours à ce que la parole nous demande de faire. Nous suivons des tendances aujourd'hui. Nous recherchons la volonté de Dieu que pour notre ministère, pour notre appel, pour le service à l'église, mais pour nos entreprises, pour nos projets, pour nos choix dans l'avenir, dans tous les domaines d'ailleurs, nous mettons Dieu à côté. Nous mettons nos critères, nous mettons nos désirs, nos penchants en avant. Bien-aimé, qui t'a appris? C'est le monde qui t'a appris ou c'est Dieu qui t'a appris? Il est bien beau de demander conseil ça et là. On aime bien demander conseil. Mais on ne demande pas non plus conseil à n'importe qui. Pour ouvrir son cœur, il faut quand même avoir la confiance. Il faut avoir confiance envers cette personne pour ouvrir ton cœur. Et même les personnes en qui tu fais vraiment confiance peuvent te trahir un jour. Amen. Parce que Adam avait entendu la voix de sa femme. Adam a chuté. Ils ont perdu, ils ont échoué. Bien-aimé, fais attention à ce que tu entends. Fais attention à ce que tu écoutes. Le prix de l'obéissance dépend du dépôt qui est en toi. Le prix de l'obéissance dépend du dépôt de la parole qui est en toi. Le monde peut dire oui, mais toi tu diras non. Parce que tu sais en qui tu as cru. Et Esther, elle savait qui elle était. Elle savait qu'elle était différente. Elle savait qu'elle était particulière. Elle savait qu'elle était spéciale, bien-aimée dans le Seigneur. Nous allons lire la parole. Amen. Nous allons lire dans Esther. Esther chapitre 2. Par rapport au timing, lire tout le chapitre, ça ne sert à rien. Mais nous allons juste énumérer certains versets. Nous allons prendre le verset 7. Esther 2, verset 7. Il éleva Hadassa. Il mit pour Mardoché. Mardoché était le cousin d'Esther, celui-là qu'il avait élevé. Mardoché était étranger. Amen. Déporté de Jérusalem. Donc ils arrivèrent dans un terrain inconnu, dans celui qui protégeait sa cousine, qui était orpheline de père et de mère. Il éleva Hadassa, qui est Esther, Esther qui symbolise l'étoile. Et n'oublie pas que nous sommes des étoiles sur terre. Ces étoiles-là qui brillent dans le ciel pour éclairer la terre. Ta fonction, ta position, alors le fais-tu? Éclairons-nous, oui ou non? Par rapport à ce que nous recevons, nous devenons ce que nous sommes. Aujourd'hui, je suis le résultat de ce que j'étais hier. Je suis le résultat de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai appris hier. Et c'est ce qui fait de moi Inès aujourd'hui. Et ce que je continue à recevoir aujourd'hui fera de moi ce que je serai demain. Amen. Donc Esther était une étoile. Parce qu'elle recevait. Dans sa nature, elle savait qui elle était. Fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et de figure. Amen. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. On va prendre le verset 15. Parce que nous connaissons l'histoire qu'après la destitution de Vachi, la reine Vachi, le roi demanda qu'on lui trouve. Plus encore, ses conseillers demandèrent qu'on trouve au roi une jeune fille, une autre qui soit meilleure, qui soit supérieure. Alléluia. Et Esther fut distinguée parmi toutes. Amen. Le verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que.
Amen. Esther ne demanda que. Parce que chaque jeune fille passait à tour de rôle chez le roi. Amen. Elles passaient, elles étaient parées, elles étaient préparées, elles étaient enduites de parfums d'exaltation. Toujours l'image de l'adoration, mais nous ne parlerons pas de ça aujourd'hui. Amen. Si Esther ne demanda que, posons-nous la question ce que les autres demandèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance est la clé de toute chose. Le prix de l'obéissance trouvera les portes de la royauté. Celui qui obéit est celui-là qui sait aimer. Celui-là qui obéit est celui-là qui sait garder en lui les préceptes, la parole de Dieu. Il a dit que celui qui m'aime puisse faire quoi? Puisse mettre en pratique, en exergue mes préceptes. Non, c'est pour dire que l'amour va de pair avec l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, comme je vous disais la semaine dernière, l'obéissance rime avec l'amour. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si on ne l'obéit pas. Dieu avait tout donné à Adam et Ève. Mais Dieu voulait voir aussi le degré de leur obéissance par rapport à l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut tout avoir. Nous nous appuyons sur les grâces, sur les bénédictions, sur la gloire, etc. Mais bien-aimé, chaque chose a un mérite. Il faut payer le prix. Il y a des choses où Dieu vient vers nous, il nous donne, alléluia, par pure grâce. Ce sont des acquis, amen. Mais il y a des choses, il faut aller vers. Il faut ce processus-là, il faut cet élan-là. Et pour aller vers Dieu, c'est de la dimension de l'obéissance. Parce qu'il n'est pas facile à l'homme, de par sa nature, d'obéir, d'aller vers Dieu. Et c'est ce que le Seigneur recherche. Quand il tâte et il valide par le degré de ton obéissance. Une obéissance qui est tâtée pour la gloire de Dieu et non pour tes propres intérêts. Parce qu'aujourd'hui aussi, nous obéissons pour nos propres intérêts. Oui, j'obéis parce que je sais que derrière, je vais recevoir ceci. Oui, je vais rester comme ceci parce que derrière, bien aimé dans le Seigneur, je ne parle pas de ce genre d'obéissance où nous obéissons aux hommes par rapport à un certain intérêt, par rapport à un certain profit, par rapport à certaines choses qu'on peut recevoir de la part de l'homme. Moi, je te parle de l'obéissance qui vient de Dieu, que Dieu demande, que Dieu exige d'ailleurs. Mais le choix te revient. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, le choix nous revient d'obéir ou de désobéir. Quand tu obéis, la clé de l'obéissance t'ouvre des portes de certaines faveurs. Amen. Mais la clé de la désobéissance, t'oriente aussi vers certaines sanctions. Amen. Parce que Esther ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai. Hegai était cette eunuque-là qui s'occupait des jeunes filles, qui les préparait pour se présenter devant le roi. Et elle suivit les instructions. Elle obéit à la loupe ce qu'on lui avait transmis. Vous savez pourquoi? Parce que depuis sa maison, elle était appelée, habituée à recevoir et à mettre en pratique ce qu'on lui transmettait. Oui, Esther était une femme de destinée. Esther était différente. Esther était belle. Esther était jeune. Esther avait la promesse sur elle. Ça, c'est ce qui était déposé sur elle. Mais il fallait aussi qu'elle-même puisse poser aussi un certain acte. Bien aimé, nous avons des choses en nous, les dépôts, les garanties de Dieu. Mais pour activer certaines choses, il faut maintenant mettre la tête. Il faut poser le pied. Il faut faire le premier pas afin que Dieu accomplisse le reste. Ce que tu entends tous les jours, bien aimé, tu peux aussi rayer cela et garder ce que Dieu t'a montré, ce que Dieu t'a révélé, ce que Dieu t'a promis. Et que tu poses le pied de la foi. Parce que l'obéissance rime avec la foi. Parce que Christ a obéi. Amen. Christ a obéi. Et pourtant, il savait que ça n'allait pas être facile. Il a obéi. Avec la foi, il a obéi. Parce que Abraham avait obéi. Bien-aimés, ils furent distingués et glorifiés. Et parce que Esther avait obéi, exactement comme on lui avait demandé de faire. Elle ne demanda rien d'autre, mais que ce qu'on lui avait demandé de dire et de faire. Elle trouva grâce. Amen. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois qui est le mois de Tébet.
la 7e année de son règne. Bien-aimés, ceux qui se distinguent aujourd'hui, ce n'est pas forcément ceux-là qui sont compétents. Amen. Ce n'est pas forcément ceux-là qui ont tout sur les épaules. Ceux qui se distinguent, c'est ceux-là qui sont à l'écoute. C'est ceux-là qui mettent en pratique ce qu'ils reçoivent. Pas les mauvaises choses, mais les bonnes choses. Plus encore, ceux-là qui se distinguent, c'est ceux-là qui transforment ce qu'ils apprennent, ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils écoutent négativement en positivité. Tu peux apprendre une mauvaise nouvelle et la transformer en positive. Parce qu'on a cette capacité-là. L'obéissance change les choses. L'obéissance apaise les cœurs de Dieu. L'obéissance transforme les choses. L'obéissance incline les cœurs de nos adversaires, incline les cœurs des rois en notre faveur. La puissance, le degré de l'obéissance. Amen. Et pour obéir, il faut filtrer ce que tu entends. Pour continuer à obéir, il faut toujours continuer à faire attention à ce que tu entends. Pour pouvoir agir en conséquence. Esther fut distinguée. Esther fut choisie. Amen. La grâce, la bonté l'accompagnait, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible parle du mois de Tébet. Le mois de Tébet, dans le calendrier hébraïque, amen, était entre le mois de décembre et le mois de janvier aujourd'hui, par rapport au calendrier cartésien et tout. Amen. Dans la froideur, dans la fraîcheur, là où on ne s'y attend pas, bien-aimé, recevoir quelque chose de la part du Seigneur, bien-aimé. Là où le temps, la période n'est pas propice. Là où on semble contempler que l'obscurité, bien-aimé. C'est là où Dieu te visite, au moment où tu ne t'y attends pas. Ce n'était pas la première année, ce n'était pas le premier mois, ni le deuxième, mais le 10e mois. Cela a pris du temps. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu entends tous les jours. Je ne sais pas ce que tu apprends tous les jours. Mais j'aimerais simplement te dire que tu dois garder le dépôt que tu as reçu. Souviens-toi plus de ce que l'Éternel t'a dit. Ne sois pas influencé par la réalité de ce que nous voyons jour après jour. Que la voix de Ève ne puisse pas t'enduire dans l'erreur, bien-aimé. Ève, c'est ton frère. Ève, c'est ta sœur. Ève, c'est ton mari. Ève, c'est ta femme. Ève, c'est ton collègue bien-aimé. Ève, c'est une personne qui est dans ta sphère, qui peut t'entraîner dans la chute. Mais ne te laisse pas influencer. Fais comme notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui avait aussi la parole dans sa bouche. Parce que c'est l'Esprit qui conduisit Jésus-Christ dans les hauteurs à la montagne pour être tenté par le diable. Amen. Donc il y a des circonstances qui nous arrivent dans notre vie bien-aimée. C'est pour notre propre bien. C'est pour nous emmener dans un second level, dans une autre dimension. Amen. Parce que Dieu veut que nous puissions monter notre vie sur terre. Notre relation avec Dieu, c'est une relation d'amour qui est jalonnée d'obéissance, qui est jalonnée d'épreuves, qui est jalonnée de tentations, d'examens. Amen. On a tous fait des examens un jour à l'école. Amen. Mais il nous a fallu une certaine préparation. La préparation prend du temps. Mais le jour J, c'est en quelques heures. Combien de fois nous avons échoué? Combien de fois? Et pourtant dans la prière, tu gémissais, Seigneur, je veux une nouvelle dimension. Seigneur, emmène-moi dans les profondeurs. Seigneur, crée ceci. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, ouvre-moi les portes. Et bien aimé, tu dois être sensible au temps. Tu dois savoir capter, discerner les temps. À quel moment l'épreuve arrive? Mais lorsque l'épreuve arrive, tu commences à chasser les démons. Lorsque l'épreuve arrive, tu commences à reculer encore, bien aimé. Elle n'a pas reculé. Elle a été bénie. Elle a été positionnée. Elle a été distinguée. Amen. Mais un jour, l'épreuve est arrivée. Amen. Un jour, la tentation est arrivée. Aman, la Gagite, est arrivée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Esther s'est mise à se morfondre sur son cas? Est-ce que Esther s'est mise à pleurnicher sur son cas? Bien-aimé, ton peuple, c'est ta vie. Ton peuple, c'est ta destinée. Ton peuple, c'est l'héritage que Dieu t'a donné. Bien-aimé, tu dois savoir te lever pour défendre cela. Mais qu'est-ce que Esther fit? Elle dit, j'irai et j'entrerai. Oh, bien-aimé, l'homme de destinée, la femme de destinée, c'est celle-là qui affronte. Dieu a besoin
Quand je dis le besoin, pas parce que Dieu a vraiment besoin, il dépend de cela. Le besoin est lié au désir. Dieu désire pour toi que tu puisses être de celui-là, de celle-là qui affronte, qui se lève. Amen. Qui se lève pas seulement physiquement, mais qui se lève spirituellement. Parce que lorsqu'on dit se lever, c'est spirituellement. Elle dit je me lève et j'irai. J'entrerai chez le roi. Bien-aimé, quels sont les obstacles? Quels sont les obstacles qui s'érigent devant toi? Tu as appris que tu ne pourras pas arriver. Tu as appris que sur tel endroit, dans tel domaine, les gens sont limités. Dans tel endroit, dans tel domaine, tu ne peux pas exceller, bien-aimé. Que cela soit dans le professionnel, que cela soit dans le matrimonial, dans le sentimental, dans les finances, peu importe, bien-aimé, ton domaine. Là où il y a un Aman, là où il y a un Amalek qui est là, qui met les barrières, qui cherche à détruire ta vie, qui cherche à détruire ta progéniture, qui cherche à détruire, bien aimé, ta vision, à détruire tes projets, à détruire le dépôt que Dieu a déposé en toi. Bien aimé, je te dis, lève-toi. Amen. Comme Esther, lève-toi. Comme Esther, prends la décision d'entrer chez le roi. Parce que tu as reçu quelque chose. Et ce que tu as reçu là, libère cela en bien. Libère cela en bien. Tu as reçu le dépôt de Dieu. Tu as reçu la grâce, la parole de Dieu. Au-delà de ce que les hommes ont eu à te libérer, tu as reçu ce que Dieu t'a dit. Ce que tu seras. Esther savait qu'elle était reine et elle allait maintenir, garder sa royauté. Pas seulement pour elle, mais pour son peuple. Donc c'est pour te dire que lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, ce n'est pas seulement pour ton bien, mais c'est pour tous ceux-là qui viendront derrière toi. Noé bâtit l'arche, il obéit. Il respecta exactement ce que Dieu lui avait demandé de faire. Mais Dieu, dans son plan, dans ses projets, il savait que le monde était déjà allé à sa perte, tirait déjà à sa perte. Il avait déjà échoué, alléluia. Mais Dieu le lui dit pour son bien, pour préserver sa lignée. Bien-aimé, tu as une lignée derrière toi. Les actes que tu poses aujourd'hui, ce que tu entends aujourd'hui, ce que tu mets en œuvre aujourd'hui, bien-aimé, influenceront positivement et malheureusement négativement aussi ta lignée, ta descendance. Alors je répète encore ce matin, qu'entends-tu? Parce que le prix de ton obéissance, bien-aimé, en vaut la peine. Le prix de ton obéissance, bien-aimé, en vaut la peine. Le premier Adam avait échoué, mais il a fallu que le second, l'unique, l'ultime, le véritable, vienne pour toi et pour moi. Amen. Le diable l'a tenté, mais Christ, la parole faite chair, il savait ce qu'il avait à dire. Alors tel qu'il est, tel que nous sommes, amen, nous sommes en lui, nous sommes pour lui, nous sommes avec lui. Si Jésus-Christ a su dire, il est aussi écrit, bien-aimé, tu es capable aussi de dire, il est aussi écrit. Tu es capable de le dire, tu es capable de le libérer, il est aussi écrit. Parce que tu as reçu le pouvoir, tu as la parole en toi, tu as le dépôt en toi, bien-aimé. Et ce que tu libères, c'est ce qui arrive. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous déclarons forfait à chaque fois. Nous reculons. Si seulement tu es fils de Dieu, si seulement tu es chrétienne, essaie de faire ceci. Bien-aimé, on ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu, bien-aimé. Et plus nous arrivons, nous tendons vers la fin des temps, bien-aimé, le péché abonde d'une manière extraordinaire. Les choses qui étaient cachées se révèlent jour après jour. Parce que le temps est imparti. Nous sommes vraiment dans un système accéléré, là où tout se précipite, bien-aimé. Alors rachetons le temps. Parce que le temps est mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Comment? Dans la dimension de l'obéissance. Continuons dans cet élan d'obéissance-là. Comment le monde distinguera que nous sommes de Dieu? Par l'amour, n'est-ce pas? Mais il y a un adage qui dit qu'il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Le Seigneur, sa preuve d'amour, cette preuve qu'il recherche, c'est l'obéissance. C'est la soumission. Être chrétien, c'est marcher selon Christ. Marcher selon ses pas et à travers ses pas. Alors bien-aimé, toujours dans cet élan d'obéissance, de soumission, parce que le prix en vaut le coup. Le prix de l'obéissance en vaut le coup. Qui t'a dit que tu es nu?
Qui t'a dit que tu es disqualifié? La course n'est pas encore terminée. Bien-aimé, relève-toi, poussette-toi et continue à avancer. Qui t'a dit que l'arche est déjà remplie? Bien-aimé, tu as encore la capacité de rentrer encore dans l'arche. Qui t'a dit que ton peuple est condamné? Bien-aimé, tu as la capacité de t'incliner, bien-aimé, et d'entrer, affronter le roi, rentrer dans la maison du roi, dans les palais du roi. Qui t'a appris? Qui t'a appris? Oh, la foi est une ferme assurance. Et la foi est cette ferme assurance-là qui nous pousse à croire en des choses que l'on n'a pas vues avec l'œil physique, mais qu'on voit avec l'œil spirituel. La foi appartient à ceux-là qui ont les yeux ouverts, à ceux-là qui voient au-delà du visible. La foi vient de ce qu'on entend. Pas ce qu'on entend du monde, pas de ce qu'on entend dans les actualités, aux informations, sur les réseaux sociaux, mais ce qu'on entend de la parole de Dieu, ce qu'on entend de la bouche de Dieu, ce que Dieu nous libère. C'est sur ça que nous devons bâtir notre foi. Bâtir notre audace, notre courage, notre persévérance. Et c'est ces basiques-là qui influenceront nos champs d'action, nos œuvres. Poser des actes de foi par rapport à ce qu'on a reçu. Et ce que nous avons reçu nous vient de la parole de Dieu. Oh, bien-aimé, là où tu es, tu vas élever ta voix avec moi. Amen. Et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue, pour la parole que tu as écoutée ce soir, pour la parole que tu as écoutée cet après-midi, pour la parole que tu as écoutée ce matin. Peu importe l'heure à laquelle tu écouteras ces temps. Amen. Comme Esther, je prie en tant qu'homme de destinée, en tant que femme de destinée, que tu saches comment te positionner, que tu saches réellement ce qui doit entrer en toi, ce que tu dois entendre, percevoir et écouter. Parce que cela influencera, modifiera tes actions. Or, nous sommes appelés à poser des actes de foi, à poser des actes qui surprennent le monde. Nous sommes appelés à marcher selon Christ et non selon le monde. Alors, tu vas prier ce soir. Tu vas prier aujourd'hui que l'Éternel puisse te garder en lui. Que le Seigneur puisse te garder en lui, centrer en lui, dans cet élan d'obéissance. Parce que celui qui est distingué, celui qui sera glorifié, c'est celui-là qui écoute. Parce que la royauté appartient à ceux-là qui écoutent. Oui, les combats arriveront. Oui, les challenges arriveront. Les défis arriveront. Oui, Aman s'élèvera toujours. Amen. Amen, Aman, c'est l'image des obstacles, l'image de nos adversaires, l'image de l'ennemi. Amen. Mais nous savons que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ceux-là qui combattent dans la victoire, c'est ceux-là qui sont obéissants. C'est ceux-là qui obéissent. C'est ceux-là qui avancent dans l'obéissance. Parce que l'obéissance te fait pousser les ailes. L'obéissance t'ouvre les portes. Les cases s'ouvrent, les portes s'ouvrent. Parce que tu es obéissant, alors la foi augmente. Parce que tu vois le fruit de ton obéissance. Alors l'audace, le courage, l'assurance augmente. Parce que cela ouvre les portes. Cela déclenche les choses dans ta vie. Amen. Alors sois obéissant aujourd'hui. Parce que le prix en vaut le coup. Que Dieu te bénisse. À nous revoir. À très bientôt par la grâce du Seigneur. Shalom à vous.